choix de la sociologie s'est fait assez naturellement pour moi. J'ai eu la chance de faire une maturité au Collège Rousseau où nous avions un cours à option qui s'appelait les sciences humaines, qui remplaçait le cours d'histoire et de géographie. Et c'était une approche qui m'a beaucoup plu, qui était très globale, comme ça, très proche de la sociologie finalement. Ce que je me suis rendu compte après. Et puis ce qui était chouette, c'est qu'on a pu faire différents travaux de recherche, et c'est vraiment ce qui m'a motivée à choisir la sociologie. Donc ça s'est fait assez naturellement. Pour moi, ce qui était aussi important et ce qui m'interrogeait beaucoup à l'époque et encore maintenant toujours, c'est de voir l'effet du milieu social, du milieu culturel sur les individus. Et je suis toujours très intéressée par la question du genre. Donc pour moi, les choses se sont portées assez naturellement sur la sociologie. Alors j'ai eu la chance pour moi, j'ai l'impression d'avoir toujours fait un travail de sociologue, d'avoir pu faire le travail sur lequel j'ai été formée, puisque j'ai occupé plusieurs postes dans l'administration publique, mais chaque fois en tant que chercheuse, dans la recherche, ce que j'appelle moi la recherche appliquée, en parallèle de la recherche universitaire. Et pour moi, cette recherche-là, elle est tout aussi riche, elle est extrêmement rigoureuse aussi, et c'est ça qui me plaît. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire un master en statistique, ce qui a été un peu ma carte de visite pour trouver mon premier job, enfin mon premier job en tant que chercheuse. Et c'est vrai que du coup, j'ai l'impression de me balader avec ma mallette méthodologique avec moi. Mallette statistique, évidemment, j'ai des outils statistiques pour analyser des enquêtes. J'ai aussi tout un background pour mener des enquêtes de A à Z, de comment on définit une étude, ses objectifs, pourquoi on l'a fait, et ensuite de poser les bonnes questions et d'en faire une analyse qui soit enrichissante pour la personne qui la mandate et qui lui apporte peut-être des solutions. Il y a tout aussi un bagage plus qualitatif par rapport à mener des entretiens individuels, de groupe. J'ai aussi eu la chance de mener pas mal de focus group avec différentes méthodes et d'animation, etc. pour arriver à dégager soit des consensus, soit des tensions sur un sujet. Et puis enfin, j'ai aussi pas mal travaillé, j'ai eu la chance de faire pas mal d'évaluation, de projets d'évaluation, notamment au service de recherche en éducation. Et là, c'est vrai que c'était assez chouette aussi de pouvoir évaluer des projets et puis de pouvoir mettre en route ou en place toute la mallette d'outils que j'avais avec moi, enfin que nous avions, parce que pour moi, le travail de sociologue, il ne se fait jamais tout seul, il se fait en équipe, en collaboration. Et voilà, et du coup, d'utiliser ces outils dans l'évaluation, de faire des analyses croisées, pour moi, ça c'est super riche. Et puis de pouvoir aboutir à des pistes d'amélioration, de réflexion, de recommandations, qu'il y ait une utilité dans la recherche. Voilà, pour moi, ça c'est quelque chose de très important. Alors, la sociologie, ça sert à quoi ? Pour moi, ça sert à comprendre, ça nécessite une posture réflexive sur le monde qui nous entoure, sur les phénomènes sociaux qui nous entourent. C'est une perspective analytique, d'objectivation des choses, de les rendre les plus objectifs possibles. Et puis ensuite, surtout, de pouvoir aussi amener une analyse critique et avoir un potentiel de changement, d'amélioration pour moi. Ça, c'est très important et c'est ce qui me motive. Voilà.